Bienvenue dans cette émission de Mylon Aid. Nous l'avons mis en place. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus des millionnaires. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus de ce que font les autres. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus, que ce soit des échecs, que ce soit des réussites. D'accord? Des personnes qui ont déjà réussi. Oui, ok, d'accord. Nous avons eu une séance de motivation où on donne justement des conseils. D'accord? Et là, on va entrer dans les pratiques. My Million, d'accord, est fait justement pour ça. Est fait de telle sorte que, pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se réalise, comment est-ce que les gens ils le font, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à partager massivement cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Nous sommes en communauté, elle est faite pour vous. Alors, c'est parti. Le temps et de l'argent de Alex Altman. Le temps et de l'argent est un tout petit e-book qui présente un système dont la promesse est de soigner la procrastination, de devenir plus productif et réaliser plus de choses en moins de temps. Afin de mieux comprendre les mécanismes qui expliquent la procrastination, il est intéressant de comprendre comment le cerveau humain fonctionne. On peut segmenter le cerveau en 3 parties. Le cerveau reptilien, c'est la partie plus ancienne et plus primitive. Il est responsable de notre instinct de survie et gère nos besoins primaires, manger, se défendre, procréer. Le cerveau moyen est la partie responsable des émotions. Chaque information est traitée sous forme de plaisir, à rechercher à tout prix, ou de douleur, à éviter à tout prix. Quand cette partie du cerveau se sent en danger, elle lance une alarme complètement irrationnelle qui impacte tout le système nerveux. Souvent, quand on est proie de la procrastination, c'est parce que cette alarme a été déclenchée. Cette situation peut être accompagnée des symptômes physiques, anxiété, un poids sur l'estomac ou la poitrine, un nœud à la gorge, et le cerveau rationnel. C'est la partie plus récente, responsable des fonctions complexes comme la pensée logique et l'action. Avant d'arriver ici, toute information doit passer par les 2 parties précédentes. Si l'alarme est déclenchée, le cerveau rationnel est coupé de tous les stimuli extérieurs. Connaître les fonctionnements du cerveau permet de comprendre les mécanismes de la procrastination. Pour atteindre ces objectifs, nous devons passer par 3 étapes. Définir ce que nous voulons, se focaliser constamment sur nos objectifs et dépasser la résistance que ces focus génèrent. Cette résistance est générée par les cerveaux moyens quand il y a un fort enjeu émotif sur les objectifs poursuivis, comme la peur de l'échec ou la peur du jugement des autres. Elle peut être aussi générée par les cerveaux reptiliens, quand nous anticipons un effort significatif pour atteindre nos objectifs. Notre instinct de survie est porté à éviter tout effort excessif. La résistance peut se manifester sous beaucoup de formes différentes. Peur, rage, anxiété, frustration, confusion, fatigue. La procrastination est la conséquence de cette résistance. Définir ses objectifs est simple. Même se focaliser sur eux tous les jours est simple. C'est d'arriver à gérer la résistance qui en découle qui est complexe. Afin de passer à l'action, il est indispensable d'éliminer cette résistance. Une approche très commune, mais aussi très peu efficace pour dépasser la procrastination, est celle basée sur la force de volonté. Beaucoup de monde pense que c'est en s'efforçant que l'on peut réaliser ce que l'on souhaite. Mais très peu de gens savent supporter la souffrance et l'effort de cette approche. Il vaut mieux donc chercher une méthode différente. À force de commencer quelque chose et de laisser tomber après 2 semaines par épuisement, notre inconscient finit par se convaincre que nous ne sommes pas capables de finir ce que nous commençons. Une méthode plus efficace pour passer à l'action consiste à développer des habitudes. Les 3 freins principaux à la création d'une habitude sont la mentalité, c'est-à-dire les pensées et les croyances que vous avez à propos de vous-même, l'énergie, sans énergie pour réaliser une nouvelle action, c'est impossible même de commencer, et la volonté, qui permet de garder dans les temps la discipline et la cohérence nécessaires pour arriver au bout. Voilà comment vous pouvez faire pour lever chacun de ces 3 freins. Quand vous pensez à vos objectifs, concentrez-vous sur là où vous voulez aller et non pas d'où vous venez. Imaginez ensuite la personne que vous devez devenir pour atteindre vos buts. Si vous étiez déjà cette personne, vous auriez déjà atteint vos objectifs. Quand elles pensent à comment changer, la plupart des personnes se concentrent uniquement sur des aspects extérieurs, leur image ou leurs actions.
Mais cela représente uniquement la partie visible de l'iceberg. Les vrais changements commencent à l'intérieur. Ses pensées, son dialogue intérieur, sa personnalité. Si vous voulez vraiment changer, démarrez par votre monde intérieur. Les aspects extérieurs, votre image, vos actions, vont suivre naturellement. Lors de la définition des objectifs, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Mais pour créer des habitudes, oubliez les résultats que vous cherchez et focalisez-vous uniquement sur la personne que vous devez devenir. Vous évitez ainsi l'effet yo-yo typique de la force de volonté. 2 grands pas en avant avec un grand effort et 3 pas en arrière. Mais quand on développe une habitude, la vitesse à laquelle on progresse n'a pas d'importance. Même si on progresse d'un seul petit pas à la fois, on ne fait qu'avancer. La distance des objectifs peut continuer à osciller, mais la consolidation de l'habitude progresse. Quand vous serrez la personne que vous devez devenir, les résultats que vous visez finissent par arriver. Développez une habitude uniquement si elle est importante pour vous. Beaucoup de monde est motivé par ce que les autres pensent. Démarrez par l'action la plus petite possible pour éluder la réaction de la résistance. Par exemple, si vous souhaitez vous mettre à la méditation, démarrez avec 1 minute de méditation par jour. Planifiez en avance votre journée et décidez où et quand vous allez méditer. Essayez de rattacher la nouvelle habitude après quelque chose que vous faites déjà automatiquement tous les jours. Par exemple, faites votre minute de méditation juste après le café, dès le réveil. Même si vous êtes très motivé, attaquez-vous à une seule nouvelle habitude à la fois. Si vous êtes constant, au bout d'un an seulement, vous aurez développé suffisamment de bonnes habitudes d'avoir drastiquement changé votre vie. Passons maintenant à l'énergie. À la recherche d'efficacité, beaucoup de monde se concentre sur la gestion du temps. En réalité, la gestion de l'énergie est beaucoup plus importante. Si vous avez l'énergie nécessaire pour faire une chose importante pour vous, vous arrivez à trouver le temps. Voilà quelques conseils pour optimiser l'utilisation de votre énergie. Dormir suffisamment. Généralement, on recommande de dormir 7h30 par nuit. Faire de l'exercice physique régulier. Pas besoin de séances interminables à la gym. Quelques minutes par jour de marche tenue sont suffisantes pour commencer. Et manger correctement, en favorisant fruits et légumes et évitant les aliments transformés. Ensuite, organisez votre travail dans des cycles de concentration et de récupération. Dans la mesure du possible, lors de vos pauses, levez-vous, sortez à l'extérieur, profitez pour boire un peu et manger un fruit. Pour terminer, la volonté. C'est facile de faire quelque chose quand on est inspiré et motivé. Mais tout change quand l'envie et la motivation sont à des kilomètres. Si vous avez du mal à maintenir la discipline pour avancer vers vos objectifs, vous êtes en bonne compagnie. Tout le monde rencontre cette difficulté. Le point positif est que la volonté est comme un muscle. Faible et petite quand elle n'est pas utilisée, elle se renforce avec l'exercice. Une des meilleures manières pour exercer la volonté est à travers la méditation. Commencez par 1 minute par jour et augmentez jusqu'à 20 minutes avec le temps. La méditation va apprendre à votre cerveau à arrêter de suivre chaque petite pensée qui fait surface et se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Commencer une tâche est toujours la partie plus difficile. Pour ne pas provoquer la résistance, faites en sorte que le premier pas soit super simple. Mettez la barre si bas que c'est pratiquement impossible de ne pas y arriver. Par exemple, si vous voulez méditer mais vous n'avez même pas 1 minute dans votre journée, commencez juste par une seule respiration profonde. Voici des conseils très concrets d'Alex Altman pour vaincre la procrastination. Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains mécanismes qui rendent difficile de passer à l'action? Quelles sont vos stratégies pour dépasser ces difficultés? Laissez un commentaire ci-dessous.